Maintenant, on a Alexandre Gervais. He's a senior software engineer at DataWire. Il aime la nature, il aime voyager. Ça, c'est pour toi. Et he broke his tooth yesterday fighting. He got in a big fight, and someone punched him, and he punched back, and he broke his tooth. Is that what happened? Exactly. Okay. So once more time, Alexandre Gervais. All right. Bonjour. Hi, everyone. The talk will be in French, but the slides are English. Je suis ici pour vous parler de GitOps aujourd'hui. Mon nom, c'est Alex Gervais. Je suis développeur logiciel pour DataWire. C'est assez nouveau comme rôle. Bien sûr, quand je parle de GitOps, je ne veux pas remplacer les devs par Git. Hein. Je veux offrir Git comme seule et unique interface de collaboration entre les devs, les QA, les opérateurs et la réalisation des différentes opérations d'infrastructure. Git, c'est bien sûr un système de version de gestion distribuée où la branche principale, master, représente la seule et unique source de vérité. Git permet que tout soit collaboratif et que l'ensemble des collaborateurs ait une vision de ce qui est disponible. L'acronyme OPS signifie que tous les changements d'infrastructure peuvent être automatisés. On va utiliser un modèle de pull pour détecter les changements dans Git et automatiquement roll out les changements. Les principes de base, tels qu'énoncés par Weaveworks, c'est que le système en entier peut être décrit de façon déclarative. L'état désiré du système est versionné, les changements peuvent être appliqués automatiquement et il y a des agents qui s'assurent que le système est dans un état correct. Le titre de la présentation, c'était GitOps in Practice. Alors que la table est mise, allons voir comment ça se passe pour vrai. Vous avez probablement déjà des pipelines d'intégration continue qui prennent votre code, qui en génèrent des artefacts. C'est ce qu'on peut voir dans la zone en haut. Ça va prendre des nouveaux pipelines où vous pourrez pousser les changements de configuration d'infrastructure dans un tout nouveau Git repo. Il y a des opérateurs qui vont s'occuper de synchroniser l'état entre ce qui est dans Git et l'infrastructure. Ce n'est plus des humains qui appliquent les changements, c'est un opérateur. Bien sûr, pour que le processus reste collaboratif, l'idée, c'est d'ouvrir des pull requests ou des merge requests selon votre terminologie. Personne ne devrait écrire directement dans la branche master. En utilisant des branches, mais ça reste collaboratif. Vous pouvez demander à vos collègues de vérifier vos changements et de les roll back en cas de problème. Demandez donc à vos collègues d'approuver tout ce que vous faites. Demandez aussi à des processus automatisés d'approuver vos changements, soit avec des analyses de code statique, des règles de conformité qui peuvent être appliquées. Évidemment, les règles de conformité que vous mettez en place devraient aussi être du code et versionné. Hein. Demandez à des processus automatisés de répéter les opérations, donc des dry runs. Si on planifie un peu les opérations, la séquence qui va se dérouler, ça va vous permettre d'attraper des erreurs avant qu'il soit trop tard. C'est très important de garder tous les contributeurs des changements informés de l'état du système, surtout durant les transitions. Hein. S'il y a quelque chose qui se passe mal, assurez-vous de pouvoir rejoindre quelqu'un. Mais si tout se passe bien, vous pourrez réintégrer la branche de changement directement dans Master. Pour avoir confiance au système, c'est important que les humains n'aient pas accès à altérer l'état en dehors du workflow Git. C'est correct d'avoir un accès read, mais tous les changements devraient absolument passer par le workflow de GitOps. Sauf si, par une belle journée d'automne, GitHub est down, c'est quand même une bonne idée de garder quelque part une clé d'accès privilégiée qui va vous permettre d'appliquer des changements manuellement. Si vous vous servez de cette clé d'accès privilégiée pour appliquer des changements manuellement, faites-vous-en pas trop non plus parce qu'il y a quand même des processus automatisés qui doivent surveiller constamment l'état du système. Faites de la vérification, un peu d'observabilité, et puis ils vont pouvoir vous alerter si ça diverge de l'état qui se trouve dans Git. Qu'est-ce que vous voulez faire aussi avec les opérations qui sont destructives? S'il y a des morceaux d'infrastructure à éliminer, peut-être que c'est une meilleure idée de juste les teinter et de les nettoyer manuellement par après, plutôt que de laisser un processus automatisé les détruire. Vous pouvez aussi gérer les secrets dans Git, pourvu qu'ils soient encryptés correctement. Si tous les collaborateurs ont une clé publique pour encrypter les secrets, n'importe qui va pouvoir en écrire des nouveaux, mais personne ne va pouvoir les lire.
Un anti-pattern qu'on voit souvent, c'est celui où les humains vont se servir de Git comme backup. C'est encore un humain qui va appliquer les changements d'infrastructure et éventuellement, peut-être, ou oublier de pousser les changements dans Git. Mais alors là, vous perdez de la conformité et de la traçabilité. Un autre mauvais pattern, c'est d'utiliser le pipeline de CI pour pousser des changements dans l'infrastructure. Mais alors là, vous n'avez aucune source de vérité et puis c'est vraiment plus difficile de revenir en arrière. Au final, ce qui compte, c'est votre productivité et la stabilité de votre infrastructure. En plus, avec GitOps, vous obtenez de la sécurité et de la conformité. Merci beaucoup.